Salut à tous la team Well, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, très important pour la chaîne, merci à vous d'avance de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés et mettez un pouce bleu, ça aussi c'est important pour le référencement, je sais, c'est pénible à chaque fois que je le répète mais c'est hyper important, vraiment ça permet à la chaîne de se maintenir, de progresser surtout parce que la chaîne est en constante progression, grâce à vous, merci vraiment infiniment parce que les résultats, l'audience de la chaîne est absolument incroyable en ce moment parce que d'une part il y a de l'actualité et d'autre part parce que il y a du contenu. Et je sais que vous aimez ce contenu autour de cette actualité très riche actuellement. Et comme cette actualité est riche, évidemment, il y a des audiences assez incroyables. Je crois que c'est quasiment 10 000 vues sur la vidéo de Laurent Blanc que j'ai faite hier. Donc vraiment, merci beaucoup. L'édito d'Antoine qui fonctionne énormément. Les lives aussi avec tous les copains, ça marche du tonnerre de feu. Merci. On atteint bientôt les 15 000 abonnés. C'est grâce à vous avant tout, les amis. On espère continuer sur cette chaîne à être indépendant dans nos propos, à être le plus objectif possible et avoir une qualité d'analyse bien au-dessus de la moyenne. Vraiment, donc ça permet aussi d'avoir beaucoup de force. Vraiment, donc merci une nouvelle fois au nom de toute l'équipe de Lyon Fan TV. Alors aujourd'hui, journée importante pour l'avenir de l'Olympique lyonnais, du moins à court terme et à moyen terme. C'était l'officialisation du contrat de Laurent Blanc qui s'étendra jusqu'en 2024. Une conférence de presse à 14h30 qui était extrêmement intéressante, extrêmement riche, je dirais. L'arrivée de Laurent Blanc qui devait vraiment marquer, je pense, clairement une différence avec ce qui s'était fait avec son prédécesseur Peter Bosz. Vous savez, moi j'aime analyser, j'aime sentir des choses à travers ces conférences de presse. Je vous avais déjà dit par le passé, après la conférence de presse de Peter Bosz, que j'avais émis beaucoup de doutes le concernant. Je sentais des choses qui n'étaient déjà pas très bonnes. Et j'attendais de cette conférence de presse avec Laurent Blanc de sentir des choses, de ressentir des choses positives ou négatives. Et j'ai pas été déçu. J'ai trouvé que ça a été une très bonne conférence de presse qui a été hyper concise. On ne s'est pas étalé. On a été, je dirais, au plus concis. Je dirais, on a résumé beaucoup les choses. On a été efficace. Et je pense que déjà d'un point de vue de la communication, c'est très bon, vouloir aller à l'essentiel, à l'efficacité, parce que c'est le maître mot qui guide aujourd'hui les premiers pas de Laurent Blanc à l'Olympique lyonnais. J'ai vu un Laurent Blanc avec beaucoup de stature. Et c'est ce que j'attendais de lui, c'est de la stature, du charisme. Il a posé les choses. Il a, je dirais, fait déjà désolé pour le bruit, il a déjà fait un audit de la situation de l'Olympique lyonnais et on en reparlera parce que je vais vous détailler un petit peu cette conférence de presse pour la commenter. Il a fait un audit, un état des lieux et il doit agir tel un sniper. Il doit vraiment aller à l'essentiel. Aujourd'hui, comment redresser l'Olympique lyonnais à court terme, parce que c'est ça qui est visé, c'est il y aura deux momentum. Le premier momentum, c'est jusqu'à la trêve de la Coupe du Monde, à savoir 5 matchs. Et ensuite, ce sera une période de trêve où ils vont bosser notamment la tactique. Et ensuite, il y aura évidemment cette phase post-Coupe du Monde, après Mercato, qui sera aussi un deuxième momentum de la saison de Laurent Blanc. Donc voilà, il y a déjà les termes sont donnés. Et donc, j'ai vu un Laurent Blanc vraiment qui était à l'essentiel, qui était très à l'aise, pas du tout stressé, qui savait où il allait. On sentait que même s'il avait quitté la France depuis 6 ans, un banc de touche français, pardon, depuis 6 ans, il était aussi à l'aise qu'à l'époque. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le président, c'est parce qu'il a une stature. Je pense, impose le respect de la part des journalistes qu'il connaît bien, parce que c'est vrai qu'on lui a souvent mis des copinages. Mon ami,
Désolé pour ce petit cut, je crois souvent des gens que je connais à Lyon, c'est pour ça. Donc je vous disais, oui, c'est la stature du président. C'est vrai qu'il a, je dirais, l'aval de la presse nationale. Ça, c'est vrai, il a beaucoup d'amis dans le milieu. C'est quelqu'un qui a un réseau footballistique français assez incroyable. Et il est ami de longue date avec Jean-Michel Aulas, qui avait d'ailleurs pensé à lui, via d'ailleurs Gérard Houllier, parce qu'il devait prendre la succession de Genesio. Ça ne s'est pas fait puisque finalement Rudy Garcia lui a été préféré. Bon, j'en ai déjà parlé maintes fois par le passé, mais Jean-Michel Aulas n'avait jamais coupé l'idée de pouvoir travailler avec Laurent Blanc, et c'est chose qui va être faite. Alors, pour revenir un petit peu en détail sur cette conférence de presse qui m'a beaucoup plu, eh bien il est revenu, Jean-Michel Aulas, dans un premier temps sur la collaboration avec Peter Bosz, qu'il a apprécié en tant qu'humain, c'est ce que je vous disais. Beaucoup de temps a été mis dans la réflexion de savoir s'il fallait le garder ou non. Les objectifs non atteints, notamment en termes de points, eh bien, ont demandé du changement. Et donc, il y a une prise de risque, parce que ça, c'est du vocabulaire qu'aime bien utiliser Jean-Michel Aulas, la prise de risque. Jean-Michel Aulas est aujourd'hui très heureux. Il avait rêvé de Laurent Blanc, comme je vous l'ai dit, et aujourd'hui, c'est chose faite. Ils ont foncé sur Laurent Blanc en trouvant, selon lui, la bonne solution. L'environnement de Laurent Blanc est très bon. Il est favorable pour remplir aujourd'hui les objectifs sereinement. Alors, Laurent Blanc, lui, il a pris la parole. Et comme je vous ai dit, il a été à l'essentiel. Il est très heureux d'être à l'Olympique Lyonnais. Il a utilisé une formule très concrète pour commencer, c'est-à-dire apporter de la douceur aux joueurs, mais aussi de la fermeté. Donc on est sur une sorte d'oxymore assez intéressante. Les joueurs sont conscients de la situation et des objectifs fixés. Ils doivent être aujourd'hui performants et déterminés. Deux termes aussi très importants dans le sport, la performance et la détermination. Premier objectif, et là non des moindres, c'est faire le maximum de points avant la trêve. L'urgence pour lui, parce qu'il a parlé de situation d'urgence. On est aujourd'hui clairement dans une situation d'urgence, elle ne date pas d'aujourd'hui, vous le savez. Il dit, je veux un jeu qui soit plus efficace pour notamment prendre des points. Efficacité, prise de points, c'est quelque chose qu'il a répété très souvent. La prise de points, la prise de points, la prise de points. C'est aujourd'hui ce qui anime les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, notamment Laurent Blanc, l'entraîneur. Il dit il faut retrouver la confiance individuelle. Et là, il a dit quelque chose que je pointe du doigt depuis des lustres sur cette chaîne. Et notamment, j'ai envoyé des messages à Jean-Michel Aulas dans ce sens déjà sous l'époque Rudy Garcia. C'est le mental qui est touché. À l'OL, on a toujours mis un point d'honneur à ne pas prendre de préparateur mental. Parce que les joueurs, selon beaucoup de dirigeants du sportif à Lyon, eh bien, ils ne sont pas prêts. Quand on leur parle de mental, de préparateur mental, ils vous rigolent à la gueule, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, Laurent Blanc, il l'a dit, il l'a ciblé, le mental est touché. Alors, quand on lui posait la question, est-ce que vous avez vu dernièrement les matchs de l'OL? Il a dit, bah, moi, j'ai vu que les 2 derniers matchs. Voilà. Alors que Peter Bosz, lui, avait rien vu du tout. Lui, il a vu au moins les 2 derniers matchs, à savoir Lens et Toulouse. Et il dit, la seule chose, moi, que je vois, c'est que les joueurs doivent être au top physiquement et mentalement, et cela très, très vite. Voilà, il cible 2 trucs essentiels, le physique et le mental. C'est ce qu'on avait ciblé de l'équipe de Peter Bosz, qui avait semblé être à la ramasse, notamment avec le préparateur physique Terry Peters. Il a toujours réfuté ça. Peter Bosz, eh bien moi je dis c'est une immense connerie, il mentait. Et il y en a un autre que je cible, et je cible régulièrement. Alors c'est pas du tout l'humain que je cible, évidemment, c'est le professionnel, c'est Antonin da Fonseca, qui est le responsable de la performance de l'Olympique Lyonnais depuis pas mal de temps. Il était ancien prépa physique, il est aujourd'hui dans un poste stratégique clé et on l'oublie beaucoup. Et lui, il a sa part de responsabilité. Et d'ailleurs, je pense qu'il aurait dû être limogé par rapport à tout ça, parce qu'aujourd'hui, c'est trop. Il cible aussi autre chose, Laurent Blanc, il a raison, il dit que les joueurs sont très en dessous de ce qu'ils peuvent apporter, et notamment les joueurs expérimentés de cette équipe. C'est eux, pour lui, qui doivent relever l'équipe. Ça passera par les joueurs expérimentés. Il pense notamment à Corentin Tolisso, à Alexandre Lacazette, à Jérôme Boateng, peut-être aussi à Houssem Aouar. Il répète inlassablement, c'est l'intensité physique qui va être à travailler.
Alors pour sa vision du foot, on n'en a pas appris beaucoup. Il dit ça va être au second plan. Il doit la transmettre, mais ça se fera au fil du temps, tout ça. Toujours répété, il a toujours répété inlassablement, encore une fois, une 4e fois dans la conférence de presse, il faut des points. Avant la philosophie de jeu, c'est les points qui vont être importants. Faire comprendre aux joueurs qu'ils méritent beaucoup mieux. Donc travailler aussi sur l'estime de soi, on revient toujours au mental. Là, il n'y a aucune excuse. Il dit on a un outil exceptionnel pour travailler, le centre d'entraînement, le Groupama Stadium qui sont magnifiques. Donc il y a tout aujourd'hui pour pouvoir réussir. Quand on lui parle de Jérôme Boateng, parce que c'est lui dont on parle, dont peut-être le joueur le plus expérimenté de cet effectif lyonnais, il dit je ne peux pas vous dire si je le ferai jouer, je vais être obligé d'évaluer, je vais être obligé de regarder, je vais être obligé de me faire mon idée et après on verra. Il dit il y a toujours la même chose, ça va être quelque chose de mental. La chose mentale, c'est aujourd'hui le plus compliqué dans le football. Il faut soigner les têtes. On parle même de soins de la tête, de soins mentaux pour nos joueurs de l'Olympique Lyonnais. Donc, pour vous dire à quel point il a retrouvé des joueurs dans un état mental déplorable, ça va être pour lui son travail le plus difficile, il l'a dit, mais il dit c'est un défi aujourd'hui très intéressant. Il n'a peut-être pas eu forcément ce rôle-là en tant qu'entraîneur dans toutes ses expériences passées, mais aujourd'hui, c'est un défi intéressant. Peut-être aussi, il a eu ce défi quand il a repris l'équipe de France après le fiasco de Naïsna. Ça n'a pas été facile pour lui, puisque Vincent Duluc disait à l'époque, quand il avait écrit un livre le concernant, que ça avait été 2 années de merde entre 2010 et 2012 quand il a été en équipe de France. Donc pour lui, c'est aujourd'hui un défi intéressant, l'Olympique Lyonnais, mais il le répète, un défi difficile. Il y a tout à faire. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et il dit les choses très honnêtement, sans que Jean-Michel Aulas, Vincent Ponceau et Bruno Chéroux, d'ailleurs qu'on n'a pas entendu, puissent avoir quelque chose à redire. Il y a tout à faire. C'est une feuille blanche aujourd'hui qui attend notre ami Laurent Blanc. Et ça, c'est très dur. Alors, sa relation avec le groupe, c'est sa force selon lui. C'est quelqu'un qui est très proche des joueurs, qui aime avoir des entretiens avec eux, savoir comment ils réfléchissent. Il dit c'est sa façon de manager, avoir beaucoup de contact avec le groupe. Évidemment, son travail, ça sera de faire des choix. Et dès le match contre Rennes, il devra faire des choix. Et là, il répète inlassablement. Et ça, on voit que vraiment, c'est quelque chose qui lui a été mis dans la tête et vraiment son objectif de départ, c'est une situation urgente en termes de points. La 5e fois qu'il le dira dans cette conférence de presse. La situation est très compliquée. Les joueurs sont touchés, il le répète, mais leur responsabilité, elle est engagée. Donc, il met aussi la pression sur les joueurs, les amis. Donc, l'effectif doit absolument se libérer. Voilà, c'est une... Ouais, il utilise un vocabulaire qui est très important. Libérer, les esprits doivent se libérer, ils doivent réapprendre à prendre du plaisir sur le terrain. Son système de jeu, il passe vraiment au second plan. Ils vont devoir faire l'analyse un petit peu de l'état des lieux du groupe pour pouvoir ensuite trouver le meilleur système de jeu. L'objectif à court terme, il le répète une nouvelle fois, c'est d'améliorer les résultats. Pour lui, la trêve est une chance avec du temps pour bosser. Pour l'instant, on ne va pas bosser la tactique. L'importance aussi, il l'a dit, alors moi, je n'étais pas forcément d'accord pour maintenir Claudio Cassapa, qui est le symbole pour moi des échecs de l'OL depuis 2016. Eh bien non, pour lui, c'est important d'avoir dans son staff, en plus de Franck Passy et de Philippe Lambert, qui sera le préparateur physique, et bien d'avoir Claudio Cassapa, Rémi Vercoute et Giuli, qui sont pour lui les garants de ce qu'il se passe au club, de tout un historique. Ils vont lui servir car ils sont là depuis longtemps, c'est ce qu'il a dit. Retour à Jean-Michel Aulas, qui parle un petit peu notamment de son ressenti. Dans le foot, il y a de l'incertitude et il est difficile de prévoir un changement. Voilà, il dit on ne peut pas tout changer. Il faut avoir en tête qu'il y a aussi de l'humain, il y a aussi de l'économique, donc on ne sait pas tout.
Par contre, là, petite pique à Juninho qu'il estime responsable en fait finalement des choix désastreux, que ce soit Garcia ou Peter Bosz. Il ne le cite pas, Juninho. Donc preuve que la hache de guerre n'est pas enterrée et que je dirais il a aujourd'hui, je dirais, il est quasiment vexé à vie de cette relation avec Juninho. C'est terrible pour lui, mais il cible très clairement voilà, Juninho comme responsable des échecs de ces entraîneurs-là. Mais ce qu'on pourrait lui dire aussi, c'est que la liste, elle avait été établie par le regretté Gérard Houllier. Donc ça, il ne faut pas aussi l'oublier. C'était un choix conjoint aussi. Mais voilà, il nous refait du Jean-Michel Aulas avec... D'ailleurs, je l'ai senti, Jean-Michel Aulas un petit peu requinqué. Il dit on a toujours pris les bonnes décisions. Et il doit et il veut partir la tête haute après, il pense 3 ou 4 années devant lui, c'est en tout cas ce que John Textor lui a dit. Il dit il y a de l'unité dans la famille Olympique Lyonnais. Il a parlé de la famille Olympique Lyonnais, donc on doit tous tirer du même côté. Blanc, lui aussi a répété à un moment, on avait cru qu'il avait des garanties sur le mercato. Il a dit j'ai aucune garantie, j'en ai pas voulu. Voilà, donc il parlait de fake news. Et là, quelque chose de très important. Il dit bien sûr j'aime les jeunes joueurs, mais c'est pas les jeunes joueurs qui vont nous sortir de la merde entre guillemets. Il dit c'est les joueurs expérimentés. Donc oui, je vais faire jouer de temps en temps les jeunes joueurs, mais ce que je veux c'est que les joueurs expérimentés prennent leurs responsabilités. Donc pour ceux qui adorent l'académie OL, l'ADN OL et tous ces tintouins, d'ailleurs c'est un message vraiment je dirais brouillé par rapport à Jean-Michel Aulas qui nous avait vendu son projet ADN lyonnais, reconquête, ce que vous voulez. Là, il dit en gros, j'en ai rien à foutre des jeunes du centre de formation. C'est pas eux aujourd'hui qui vont nous redresser parce que eux, ils sont jeunes et peut-être qu'ils sont beaucoup plus touchés que les autres émotionnellement. Eh bien, moi, j'attends des joueurs expérimentés qu'ils relèvent ce club. Et ouais, ça, c'est très très clair dans la tête de Laurent Blanc. Et ça, c'est exactement ce que faisaient Rudy Garcia et Peter Bosz. On lui reprochait de mettre des Karl Toko Ekambi sur le terrain, notamment des joueurs un peu plus expérimentés. Eh bien, aujourd'hui, on voit que Laurent Blanc, il fait la même chose. Il fait la même chose. C'est avant tout les joueurs qui ont, je dirais, de la bouteille, qui pourront redresser le club. Et puis, il remet une couche sur ce qui va être pour lui le chantier. Et alors là, le chantier, il est énorme. C'est le travail important à prévoir. Les joueurs vont être surpris, notamment sur la préparation physique de très très haut niveau. Il a annoncé ça au programme des doubles séances, chose que ne faisait pas Peter Bosz par le passé. Et donc là, il va y avoir du vrai changement. Et moi, je suis complètement d'accord avec lui. Il va falloir vraiment remettre les bouchées doubles sur cette préparation physique parce que nos joueurs sont à terre physiquement et il va falloir les relever. Donc, si vous avez bien compris, 3 axes. Les points, surtout les points dans un premier temps. Mais les points, on les aura comment? Avec un travail physique important et un travail mental important. Donc, oui, c'est vrai, Laurent Blanc, il a une réputation. Il y a des choses qui peuvent être, je dirais, critiquables dans sa gestion. C'est vrai, par le passé, au PSG, il a été souvent critiqué et très violemment critiqué par le passé par certains éditorialistes, notamment Daniel Riolo, qui parlait de Laurent Blanc comme un entraîneur par défaut au PSG, par un entraîneur qui n'était pas charismatique, qui s'appuyait uniquement sur sa carrière de joueur et non sur ses compétences de tacticien. Donc il a été sous le feu de beaucoup de critiques au PSG, où on disait que c'était pas lui qui faisait les entraînements, que c'était Jean-Louis Gasset, que sans lui il n'était personne. Ça a été très violent. Mais il a remporté des titres quand même au Paris Saint-Germain. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a eu des critiques qui, je pense, ont été infondées. Mais aujourd'hui, il joue beaucoup, Laurent Blanc, parce que le passé a été compliqué le concernant, notamment le fait qu'il n'ait pas eu de club pendant très très longtemps, qu'il revienne sur le devant de la scène qu'aujourd'hui avec l'Olympique Lyonnais. Il va devoir répondre à ces critiques, à cette capacité à manager un club, à redresser un club. Donc, il joue aussi sa crédibilité, Laurent Blanc, après toutes ces années. Est-il encore capable de redresser un club? A-t-il les ingrédients pour relancer un club? Voilà, moi, je pense qu'il a tout pour lui. À l'époque, Thiago Motta, qui était un leader technique, un leader même tout simplement de ce PSG,
dira en interview en 2019 face à Daniel Riolo, les deux entraîneurs qui l'ont le plus marqué, Carlo Ancelotti et Laurent Blanc. Et quand on lui demande pourquoi, parce que le jeu de Laurent Blanc, beaucoup basé sur le Guardiola de l'époque. Alors bien sûr, les critiques ont été aussi contre lui en disant que ce PSG-là, il ronronnait beaucoup, que ça redoublait les passes, mais que ce n'était pas forcément efficace. C'est vrai. On lui a reproché ce 4-3-3 qu'il ne changeait pas avec un Cavani excentré sur le côté gauche. On lui a reproché beaucoup de choses, mais cette équipe du PSG, certes, a déçu, a eu beaucoup d'échecs, notamment en Champions League où il n'a pas dépassé les quarts de finale, mais en tout cas en championnat et sur les coupes nationales, sur la terre française, eh bien, il a tout dominé. Moi, je pense qu'il y a un avenir qui s'annonce avec Laurent Blanc et je pense qu'on doit absolument être positif. Alors, bien sûr, il y a d'autres sons de cloche et notamment celui d'Antoine Desédito qui est très intéressant. Son avis est très intéressant puisqu'il argumente et ça peut être crédible. Aujourd'hui, j'ai envie de croire à Laurent Blanc. Moi, je pense qu'il a cette stature, ce charisme pour pouvoir redresser ce club. J'espère ne pas me tromper. Vous me direz tout en commentaire si vous aussi, vous montez dans le train Laurent Blanc. En tout cas, moi, j'ai envie d'être positif et de regarder vers l'avant, vers l'avenir, en espérant que toutes les capacités et l'expérience de Laurent Blanc fera que notre club remontera notamment dans l'état d'esprit et surtout dans le sportif. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir eu autant de fidélité sur cette chaîne. Merci à vous. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Ciao!